Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on poursuit notre voyage de moto sur la côte ouest américaine et on vous présente, entre autres, le conseil de la semaine de la Fédération québécoise de moto hors route. C'est parti! Quand on veut envoyer une moto dans l'Ouest canadien ou à plein d'autres endroits, on peut faire appel à ProTransport. François, tu vas nous expliquer aujourd'hui comment... En fait, tu vas me sécuriser sur ce que vous faites avec nos motos quand on vous les laisse, nos petits bijoux, et que vous les transportez. Comment ça fonctionne? Premièrement, on reçoit tous les clients à nos entrepôts. Ouais. Tous les motos sont sécurisés sur une palette à moto. Puis de là, transférés dans nos remorques. Puis, ça empêche le client de faire la route entre Montréal et Calgary, par exemple. Puis, à Calgary, on attend les clients près de l'aéroport dans nos entrepôts. Les motos sont attachées individuellement sur la palette. OK. Et ensuite, ces palettes-là sont mises à bord de vos camions remorques et elles sont sécurisées là-dedans aussi? Oui, elles sont sécurisées, sont bougées avec nos chariots élévateurs. Vous en transportez combien par année? En ce moment, ça va être notre année, je crois, notre année record. On est rendu presque à 200. 200 motos que vous shippez un peu partout au Canada. Et c'est pas seulement des groupes comme nous autres de Tradito qui partons avec 16 motos, mais il y a des gens aussi qui peuvent dire, écoute, je t'appelle, je t'envoie ma moto et envoie-la à Calgary ou n'importe où. Oui, on prend entre 1 et 18 motos. On peut aller même plus haut, les groupes. Mais on fait Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Vancouver, Calgary, Floride, Louisiane, Texas. On fait tous ces coins-là. C'est surprenant. La plus grosse gang à date, c'est l'été. On essaie d'encourager le monde pour l'hiver. Ben oui. Mettre la moto en entreposage ici. Puis quand les clients sont prêts, mais on prend la moto, on l'envoie dans le sud. OK. Donc, tu fais attention à nos bijoux et on va se revoir ou on va voir ton chauffeur à Calgary. C'est en plein ça. Yes, sir. Merci. Merci. Ce matin, le groupe faisant le voyage Calgary-San Diego, organisé par l'agence Traditour, a traversé la frontière américaine pour rouler dans l'État de Washington. Ça fait déjà quelques jours qu'on roule ensemble et on n'a aucun incident à rapporter. Sauf bien sûr les magnifiques routes et le soleil. On a deux spécialistes de la sécurité avec nous dans le voyage. Spécialistes, j'en mets pas trop, non, c'est bon? Des gars qui s'occupent de la sécurité de l'AMTSE, l'Association Moto-Tourisme Saint-Eustache. Comment ça va, le groupe? Ça va à ton goût? Ça va super bien, moi dire. C'est bien organisé, puis tout le monde il roule en formation là, comme c'est supposé d'être, puis c'est très sécuritaire. Et vous avez donné des petits conseils au départ, justement, pour dire comment rouler. Comment vous roulez, vous autres, dans votre assaut? Nous, c'est ça. On roule par groupe, par 3. Puis on laisse toujours un espace à peu près de 2 à 3 secondes là, pour que l'auto puisse passer si jamais il arrive un pépin, là, qu'au moins en cas d'urgence, que l'auto puisse rentrer. L'auto, bien, ça veut dépasser, bien, pas obligé de dépasser 15 motos, à en dépasser 3 à fois, puis ça va bien. C'est plus sécuritaire. C'est ça le but, c'est la sécurité. Si j'ai vu une voiture s'en venir, est-ce que tu l'as vu ce matin? Il y a une voiture qui était pressée. Oui, il était pressé, puis une chance qu'on avait cette formation-là, parce qu'il y a ceux qui n'auraient pas rentré, ils auraient rentré dans le tas au lieu de rentrer dans le trou qui était supposé être là. Fait qu'au moins, c'est important. Ça vous surprend encore de voir comment il y a des gens que c'est la première fois qu'ils roulent en groupe, ils savent pas ces techniques-là? Ça devrait être dit, là, quand les gens suivent des cours aussi là, de motopro, c'est bien important. Puis ça, ils l'enseignent bien gros, puis ils le disent tout le temps. L'important, c'est d'avoir du plaisir, puis être en sécurité, puis être en vacances. Et du plaisir, on en a. À chaque soir, on en profite pour se remémorer notre journée et prendre un verre entre amis en se racontant nos histoires de moto. Au programme aujourd'hui, des courbes, des sessions de photos, encore des courbes, des rencontres impressionnantes et des bains de soleil à 100 km/h. Beau programme.
Aujourd'hui, dans notre randonnée dans l'Ouest américain, c'est vraiment la journée altitude parce que ce matin, on est monté au sommet du Mont-Rainier, ou en fait, jusqu'où on peut monter en moto au stationnement, et on était à environ 4400 pieds. Et ensuite, on est redescendu et maintenant, on est au mont Sainte-Hélène, le fameux volcan qui a explosé il y a une trentaine d'années. Et là, on est au stationnement le plus haut où on peut aller. C'est environ 4000 pieds, mais le sommet culmine à 8366 pieds. Alors, pour ceux qui ont le vertige, c'est une expérience de route. Les arbres couchés le long de la route, soufflés comme des brindilles, témoignent de la force de l'explosion du mont St. Helens, situé pourtant à quelques kilomètres de là. On roule tranquillement en redescendant car les fossés sont plutôt des précipices très profonds, alors il n'y a pas de place à l'erreur. Pas de problème, on a encore 10 jours devant nous. Aujourd'hui, on roule en Oregon et on est surpris par la beauté de cet État américain. La direction du jour, Crater Lake ou le lac Cratère, une merveille géologique autour de laquelle on a construit un parc national. Il y en a qui pensent que quand on fait de la moto, on ne fait que faire de la route, mais c'est totalement faux. On fait des belles visites. Diane et Claire, c'est-tu un beau voyage qu'on fait? C'est extraordinaire. On voit de tout. De tout à tous les jours. À tous les jours. Les routes sont merveilleuses. On a du plaisir. Le groupe est fantastique. Oui. Quand tu te couches le soir, tu es fatigué, mais tu as vu des choses que tu pensais pas que tu verrais jamais. On a vraiment des belles choses chez nous. Mais ici, c'est un dépaysement total. Puis c'est le même pays pratiquement, c'est le même continent, mais tu es comme dans un monde différent. On veut revenir, hein? Ah oui, on veut revenir. Tu peux pas passer juste une fois, tu n'as pas le temps de tout voir. Un peu plus tard, et surtout un peu plus au sud sur la côte ouest américaine, on se retrouve dans la forêt de Redwood, où les pins rouges géants nous font nous sentir un peu comme des schtroumpfs qui feraient de la moto. On en profite pour prendre des photos et faire quelques blagues. 4 piastres US pour faire prendre sa photo à travers un arbre. Les touristes ou tu ne l'es pas. Les occasions de photos, il en manque pas. Tous les couples en profitent pour prendre des photos de toutes sortes. Et surtout profiter des vues et de la température confortable et un peu humide de ce microclimat californien. On est en Californie du Nord et ce matin, on est parti sur une petite route. On avait le chemin, mais on savait pas trop de quoi ça aurait l'air. On tombe là-dessus. Pas besoin d'aller dans Napa Valley pour avoir des beaux paysages de vignes en Californie. Le lendemain, on traverse le San Francisco Bay Bridge. Traverser ça avec sa moto, c'est un autre item à enlever de notre bucket list.
Toute la journée, on profitera de cette belle ville qui offre plein d'activités touristiques, comme entre autres la visite de la prison d'Alcatraz. Un autre item sur la liste de tout bon motocycliste, c'est bien sûr la route 1 entre San Francisco et Los Angeles. Cette magnifique route nous permet d'admirer la côte californienne avec l'immensité de son paysage, les vagues qui frappent les grosses parois rocheuses et un climat étonnamment frais pour la saison. Pas de problème, un bon motocycliste est bien équipé. On en profite aussi, car la fin du voyage approche, pour se remémorer tous les beaux paysages et les magnifiques routes qu'on a pu apprécier tout au long des 2 dernières semaines. À force de rouler ensemble, on se connaît bien et on sait à quoi s'attendre comme comportement de nos compagnons motocyclistes. Après 2 semaines à rouler en groupe, on se connaît bien et à chaque arrêt, on échange, on rit, on fume la pipe ou on prend un popsicle, ou dans mon cas, une boisson énergisante. Devenir surfeur à Malibu? Non, moi je fais de la moto. On a quasiment terminé le voyage. En fait, on s'en va porter les motos à San Diego pour la livraison à Montréal en camion. On a fait toute une randonnée. On est rendu à près de 6000 km. On est parti de Calgary en passant par Vancouver et on a descendu toute la côte ouest jusqu'à San Diego. C'est un voyage de rêve avec des routes extraordinaires. Vraiment, en revenant au Québec et même en allant aux États-Unis, au Vermont, on va peut-être trouver ça un petit peu ordinaire. C'est ici que prend fin le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Pour voir des extraits vidéo de nos 4 dernières saisons, pour des conseils de conduite ou des essais de moto, rendez-vous sur rds.ca/show de moto. Maintenant, c'est le temps de sauter sur votre bike et d'aller prendre l'air. Bonne semaine! Participez au concours Aviva et courez la chance de gagner 3 forfaits de 1 000 $ au Fermont Le Manoir Richelieu ou 4 forfaits de 2 500 $ au Rabasca Lodge. Rendez-vous sur le site web rds.ca/show de moto.